vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et à Nice, un médecin en train de faire un AVC a dû se rendre aux urgences en Uber malgré 5 appels au SAMU. Oui, l'histoire date du mois de septembre, mais ce médecin psychiatre a mis 2 mois à pouvoir reparler après son AVC. Il vient donc de raconter sa mésaventure au journal Nice Matin. Ce soir-là, en septembre, il a d'abord eu très mal à la tête et aussi du mal à déglutir. Ayant peur de s'étouffer, il n'ose même plus avaler sa salive. Premier appel au SAMU, mais il n'arrive pas à s'exprimer. On lui répond d'aller chez les voisins pour tenter de se faire comprendre. Là, l'homme se rend chez sa voisine de palier. Il parvient, malgré la panique, à lui écrire sur un papier « Je ne peux plus parler ni déglutir. Appelez le 15, s'il vous plaît, je suis médecin ». Sa voisine le fait, elle rappelle le SAMU, décrit les symptômes. Et à l'autre bout du fil, le médecin opérateur conclut à une angine. Il lui promet tout de même que SOS Médecin va passer dans la nuit. Sauf que, un peu plus tard, pas de nouvelles. L'homme échange des SMS avec sa compagne qui ne se trouve pas sur place à Nice. Celle-ci, sa compagne, rappelle le SAMU. Le médecin, à l'autre bout du fil, maintient qu'il s'agit d'une simple angine. Une amie du couple, étudiante en médecine, s'en mêle alors pour tenter de les convaincre que c'est bien plus grave que ça, pour obtenir une ambulance. Toujours rien. La compagne de l'homme en plein AVC tente alors les pompiers qui lui disent de rappeler le 15. Au bout d'un moment, l'homme réalise que son visage est à moitié paralysé en se regardant dans le miroir. Il parvient alors à commander un Uber, à descendre dans la rue pour arriver aux urgences 3 heures après les premiers symptômes. Il est alors traité par thrombolyse, une technique possible jusqu'à 4h30 maximum après le début des symptômes. Autrement dit, il s'en fallait de pas grand-chose avant que ça ne soit tout simplement trop tard. L'erreur de diagnostic aurait pu lui coûter la vie, en témoignant dans Nice Matin. En tout cas, maintenant qu'il a retrouvé l'usage de la parole, à force de rééducation, eh bien, ce psychiatre explique ne pas vouloir porter plainte, non, mais alerter sur la situation des urgences pour éviter, si possible, que de telles situations ne se reproduisent. Ah, c'est terrible. Terrifiant. Attendez, c'est les urgences ou c'est l'accueil téléphonique du SAMU? Ce qui n'est pas exactement C'est pareil. l'accueil téléphonique du SAMU. C'est l'accueil téléphonique du SAMU. Est-ce qu'on ne sait pas, c'est si, ce qui peut toujours arriver, quelqu'un qui manque de réflexes, qui ne comprend pas bien la situation, ou si c'est un problème structurel de moyens. On le sait pas. Mais 5 appels. Non, mais c'est un problème de régulation, voilà, c'est tout. c'est La régulation, c'est des gens qui sont des professionnels à la régulation. Il manque des gens, tout simplement. C'est bien, hein, sa réaction, je trouve, au psychiatre. De dire, j'alerte, mais je veux pas porter plainte. Non, mais je trouve que c'est assez juste. Voilà, c'est très quand humain. même très inquiétant. Autre sujet, on passe à ces chiffres inquiétants de Santé publique France. Le tabagisme repart à la hausse en France après des années de baisse. Oui, on est passé de 30 à 32% de fumeurs parmi les adultes entre 2019 et aujourd'hui. On a même un quart des plus de 18 ans qui fument tous les jours. Une remontée à rebours de la tendance avant crise sanitaire. Il y avait eu une baisse d'une ampleur inédite entre 2014 et 2019. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Alors une baisse due plus sérieusement aux hausses de prix des cigarettes, aux messages de prévention dissuasifs, aux paquets neutres sans logo, aux photos de poumons noircis. Et pourtant, depuis le Covid, donc ça repart dans l'autre sens. Le tabagisme quotidien progresse le plus nettement chez les femmes, où il passe de 21 à 23% en 2 ans. Hausse également chez les personnes peu ou pas diplômées, où depuis 2019, la proportion de fumeurs est passée de 29 à 32%. Alors pour expliquer ça, Santé publique France n'exclut pas un impact de la crise sanitaire. Chez les femmes, l'augmentation du tabagisme pourrait être liée à l'impact plus fort de la crise pour elles, selon l'étude qui mentionne le fait de gérer le travail et les enfants à la maison en même temps. Les conséquences psychologiques, économiques, sociales de la crise Covid ont été davantage marquées dans les populations défavorisées, souligne aussi l'étude. Populations défavorisées où la cigarette peut être perçue, je cite, comme outil pour gérer le stress ou surmonter les difficultés du quotidien. Seul point positif, ça continue à baisser par contre chez les jeunes adultes et chez les adolescents. Le tabac qui provoque quand même, on le rappelle, 75 000 morts chaque année en France. L'État s'était fixé pour objectif une génération sans tabac à l'horizon 2032. Merci beaucoup Félix Mathieu. Alors 2 choses, très vite. Le tabac, c'est à la fois le plaisir des pauvres, hein, la France qui fume des clopes et qui roule au diesel de Benjamin Griveaux, on se rappelle, le plaisir du monde d'avant. C'est vrai. Et ce qui me frappe toujours dans les campagnes anti-tabac, moi qui suis une fumeuse qui voudrait bien arrêter d'ailleurs, donc je ne suis pas du tout une militante pour que les autres fument, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on oublie la dimension du plaisir. On oublie les avantages du tabac. On ne met toujours que les morts, les cancers, etc. Mais le tabac, ça calme. Une bonne cigarette après manger, c'est ce que bon. vous croyez que ça calme en fait. C'est ce que disent les médecins. En fait, on pense que ça calme, mais en fait, ça calme pas du tout. Cécile, vous parlez comme une non-fumeuse, mais je passe la parole à François. J'ai pas envie, moi, d'aller là
là-dedans parce que de toute façon, il faut arrêter de fumer, point. C'est une saloperie de fumer. Moi, j'étais très heureuse, j'avais réussi à m'arrêter de fumer. Eh bien, j'ai replongé et j'espère arrêter. Je comprends très bien qu'on refume. J'ai fumé, je pense qu'Elisabeth, c'est pareil, mais pas simplement les femmes, les hommes. Le Covid a été un facteur de stress, même inconscient, en fait. Hein. Je me souviens que, en tout cas, c'est même inconscient, mais moi, je sais qu'on allait travailler, on faisait partie des gens qui allions travailler, on connaissait pas grand-chose à ce virus, et on stressait, et on fumait. Et les fumeurs disaient que c'était leur seul plaisir. Eh bien, je souhaite vraiment... une chance d'aller travailler. Non, mais c'est vrai qu'il y a le principe de plaisir sur la cigarette, mais il faut en terminer avec ça. La cigarette, c'est la mort. La cigarette, c'est la mort. Non, mais je dis juste que quand on lutte contre le tabac, il faut dire qu'il y a... Si on ne dit pas qu'il y a du plaisir, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, on fume bien pour quelque chose. Ça, allez, vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour, et tout de suite.